Bonjour, bienvenue au lycée agricole de Briot de Bonnefond. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Chanet, je suis chercheur à INRAE, au centre de Clermont-Ferrand. Et je dirige une unité de recherche qui s'occupe de technologie pour l'agriculture. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos études? Alors, comme étude, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie électrique, donc plutôt électronicien. Et après, j'ai fait une thèse en informatique qui m'ont permis d'avoir une double compétence en informatique et électronique. Quel est le but de vos recherches? Alors les recherches que l'on mène dans notre laboratoire sont essayer de promouvoir des technologies pour essayer d'accompagner la transition agroécologique. Donc des technologies qui vont de la robotique, de développement de capteurs pour pouvoir faire de l'acquisition de données et pouvoir aider les agriculteurs à prendre de meilleures décisions et pouvoir concevoir de nouveaux systèmes de culture. D'accord. Et concernant la robotisation, est-ce que l'avenir de l'agriculture est-elle sans agriculteurs? Alors c'est une question un peu compliquée donc, parce qu'il y a deux courants qui s'affrontent actuellement. Il y a des firmes qui prétendent que l'avenir de l'agriculture sera plutôt sans agriculteurs. Donc il y a des expérimentations notamment sur des serres pilotées par exemple. Il y a Microsoft, Google qui travaillent sur ce type d'approche, donc avec beaucoup d'intelligence artificielle. Et il y a eu des expérimentations pour faire pousser des légumes en serre sans aucune intervention humaine. Et puis il y a d'autres tendances qui pensent que l'agriculteur sera toujours indispensable pour prendre des décisions. Nous, on pense que c'est plutôt cette tendance-là. Et que les machines, les capteurs l'aideront pour mieux prendre ses décisions, mais il sera toujours au final chargé d'agir et de dire je veux faire tel et tel type d'action. Et c'est quand même son exploitation, c'est plutôt à lui de prendre ce genre d'initiative. Combien coûte un programme de recherche? Alors c'est très variable, ça dépend combien on engage de forces humaines dans le projet, mais on peut aller de quelques dizaines de kilos euros à plusieurs millions d'euros. Donc c'est très variable, ça dépend de ce qu'on fait. Ce qui coûte assez cher, c'est bien sûr les salaires des personnes, et puis si on a besoin de beaucoup d'équipements, si on veut concevoir par exemple un robot depuis le dessin sur le logiciel de conception jusqu'à la réalisation du robot, ça peut coûter très cher. Donc ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines, voire des millions d'euros. D'accord. Et le challenge, c'est d'arriver à trouver l'argent pour financer ce projet. Les robots polluent-ils moins que les agriculteurs? L'agriculture d'aujourd'hui, pardon. Euh, alors c'est une question qui n'est pas encore réglée. Il y a c'est un peu comme la voiture, parce que les robots sont majoritairement électriques. Donc est-ce qu'un véhicule électrique autonome pollue moins qu'un tracteur thermique? Donc c'est des questions qui se posent. Alors ça émet moins de CO2 sur l'instant, mais il faut réfléchir sur toute la chaîne de conception, depuis la réalisation du robot, la réalisation des batteries, jusqu'au recyclage. Et donc là, ce n'est pas encore tout à fait tranché sur est-ce que ça coûte moins pour l'environnement, un robot ou un tracteur. Il y a encore des recherches qui sont menées là-dessus. Comment s'organisent vos recherches? Où se passent-elles? En Haute-Loire? Alors, on n'est pas en Haute-Loire, on est dans le Puy-de-Dôme. Donc les recherches, elles se passent souvent en plusieurs phases. Il y a une phase plutôt en laboratoire, on travaille chez nous, même à l'intérieur, pour développer des logiciels, des capteurs sur les machines. Après, on emmène les machines plutôt dans des endroits que l'on connaît bien, et donc des petites parcelles. Voilà, on essaye de comprendre comment elles fonctionnent en extérieur, parce que c'est compliqué de faire travailler une machine en extérieur à cause du soleil, à cause de la poussière. Enfin, il y a plein de conditions d'ambiance qui font que c'est compliqué. Et puis après, on passe directement à des parcelles, et puis on travaille sur nos sites expérimentaux. On a des domaines à INRAE, et puis après chez les agriculteurs aussi pour tester en vraie grandeur les machines. Sur quel type de robot travaillez-vous? Dans quel domaine? Alors on travaille sur différents types de robots. On travaille sur des robots d'aide à l'opérateur, des robots type brouette intelligente, donc des robots qui suivent les opérateurs.
Par exemple, dans la taille de la vigne, quand on plante des piquets, enfin voilà, que le robot accompagne l'agriculteur et le suive automatiquement. On travaille sur des robots plutôt de pulvérisation aussi, comment supprimer l'opérateur vers le risque des phytos, donc les robots autonomes qui peuvent faire de la pulvérisation. Et puis on travaille aussi sur des robots de désherbage, comment faire du désherbage notamment mécanique, comme alternative au glyphosate ou autre type d'herbicide. Concernant les pneus, que cherchez-vous contre le tassement du sol? Alors on cherche à avoir des pneus qui soient le plus efficace possible au champ, c'est-à-dire qu'il y ait un grand pouvoir de traction, qu'on puisse faire du travail type labour ou autre, donc qui ont besoin de travail du sol, donc qui ont besoin de beaucoup de capacité de traction, mais qui en même temps n'écrasent pas trop le sol et évitent la compaction, parce que la compaction empêche le développement des cultures. Donc on essaye d'avoir des modèles, de comprendre comment le pneu tasse le sol, donc avec des appareils de mesure, des mesures électriques, des mesures physiques, avec on plante des aiguilles dans le sol pour comprendre comment le sol est dur, plus ou moins dur. Et puis après, on essaye d'avoir des informations également à partir du pneu. Donc on travaille sur des pneus qui embarquent des électrodes, par exemple, ou des mesures de déformation pour comprendre la charge qui est appliquée sur le pneumatique. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et au revoir. Merci à vous, au revoir.